l'intérieur qu'on filme là. En gros, bon, je vais vous montrer où. C'est l'intérieur, c'est interdit. Non, non, à l'intérieur, le téléphone est éteint. Le loi dit pour moi. Non, mais correctionnel. on va pas. Non, mais de toute façon, à l'intérieur, nous, on va pas filmer. C'est la merde. On est venu pour sauter, on est pas venu pour votre pote, le truc, vous n'allez pas le mettre en porte-à-faux. Ah oui. C'est le truc que le pauvre, ah oui, non, après, lui, je comprends. Il va s'expliquer. Non, il va s'expliquer. Voilà, le truc. Ah, bon, en fait, comme j'ai dit, il faut juste comprendre lui sa réaction, parce que ça fait. Il a menacé d'appeler sa mère qui est malade, etc. D'accord, ouais, non, mais. Et là, c'est le seul moment où il a pu le croiser, en fait. C'est comme quand vous croisez votre agresseur pour la première fois. Vous avez des réactions, des fois, que c'est l'émotion. Ce matin, on l'a très bien compris comme un truc. Même la procureure était avec moi, on a discuté. Elle lui a dit, vous savez, vous n'êtes pas pour rien non plus dans l'histoire. Alors maintenant, le truc est certes le truc, mais vous aussi, vous serez convoqué devant la justice. D'accord. Donc voilà, c'est juste le truc, on ne va pas vous mettre en porte. Ah non, pas moi. Moi, en tout cas, moi, je reste calme, moi. Vous inquiétez pas, on va essayer de se calmer. Tranquille. Ouais, non, mais on n'est pas bête pour faire en sorte que lui. Voilà, donc on fait pas en sorte pour que lui, en gros, il est plus encore plus tard pour nous, quoi. C'est aussi bête que ça. Après, c'est les problèmes que je jouais, je provoque avec lui, il n'y a pas de presse. Ouais, on sait. De toute façon, vous connaissez le personnage si vous avez étudié le dessin. Vous savez très bien que Orsini, quoi, il est un petit peu. Il est un petit peu taquin, quoi. Sauf qu'on est encore plus taquin que lui. Là, je vais le voir, je vais le recadrer, il va se tenir à carreau, parce que moi, ça va être dicté, je vais pas laisser les choses. Très bien. En tout cas, merci. J'ai vu que moi, il avait bon. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tranquille, on est tranquille, nous. On est tranquille. On lui a mis un coup de pression. Et il y a quoi? Et il va faire quoi? C'est une salope. Tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles, nous. Devant le tribunal, qu'est-ce qu'il y a? Les coups de pression, tu vas faire quoi? Blablabla, blablabla. Hé, poto, tu crois on vient d'où? Ouais, mec. Ah ouais, Khaled, il lui a mis un coup de pression, on est arrivé, pareil, ferme ta gueule, tu vas faire quoi? Il est rentré direct, et même le mec là du tribunal, il a dit, moi je vais aller le recadrer, ça se passe pas comme ça. Ouais, j'ai vu qu'il a provoqué, j'ai vu ça. Tu vois, tu fermes ta gueule. Merci Flo. Le mec de la sécurité. Il a noté, oui. Le mec de la sécu, il m'a dit, moi je vais noter par rapport à c'est lui qui a provoqué. Ah, il a noté. Ouais. Ah, d'accord. Qui a cherché. C'est pour ça qu'il a dit, ouais, restez calme en gros. Il a dit, il va noter, il va notifier, il va aller le voir, il lui a dit, ça se passe pas comme ça. Il a provoqué, il a dit ferme ta gueule. Quand il a vu Khaled s'énerver, il a commencé à perdre ses couilles, il a frappé pour que les keufs ils arrivent. Sauf que le mec il lui a dit je t'ai vu, c'est toi qui as provoqué. C'est ça quand t'es une merde. Voilà. Tu vois quand t'es une salope. Tu vois, tu provoques, après tu te caches derrière les portes. Oh, t'as vu les gendarmes, les keufs, espèce de pute. Mais comme il y a beaucoup. Bon, t'as su devant les keufs, y'a quoi? Nous, on n'est pas les premiers. Sale salope, tu crois on est les gens nous? On t'a dit que Périscope c'est Périscope, frère. Il est resté dans la salle tellement qu'il s'y peine. Hein? On t'a dit qu'en live, nous tu m'insultes, je t'insulte ta mère devant tout le monde, devant les keufs, devant tout. Et tu vas rien faire. Donc voilà. T'es une pute. Pour vous rentrer, que ça passe autour des Kenneth. C'est tout. Ressort à Kenneth. Ah ouais. Blablabla. Je regarde la vidéo, j'ai vu sur ma vidéo du Super Cœur, je regarderai la rediffusion. T'inquiète pas, frère. Comme ça, elle aime l'équipe. Lui, il est en train de mouiller. Réponds-moi, y'a quoi? C'est quoi l'histoire? C'est rien, c'est le tribunal. Moi je suis archi gentil. L'histoire trop juju, sauf que. Attention, attendez. Attendez. Il y a quand même une information. Non, mais attendez, hein. Il nous a quand même dit un truc que nous on savait pas. Le tribunal, ils sont sur ses côtes. Poto, ils ont dit on connaît son dossier et qu'il va passer lui aussi pour des trucs. Tu ne l'avais pas dit ça? Tu nous as pas dit que t'es parti voir la procureure? Attendez! Les vidéos, les Wallah, je mens pas. Écoutez, si vous voulez, je parle devant. De toute façon, les trucs qu'ils ont écouté devant de la sécurité, il me fait l'histoire. Le tribunal, ils sont au courant. Ils sont au courant de toutes ces vidéos, ils sont au courant. Mais il y a aussi. Écoute, tu sais qu'il est parti voir la procureure le matin en disant ouais nanani, la procureure elle lui a dit écoutez arrêtez, on sait très bien que vous n'êtes pas blanc dans l'histoire. Donc maintenant vous aussi vous allez vous calmer. On est deux au tribunal. Tu vas voir la procureure, nous on n'est pas venu voir la procureure, nous on a dormi tranquille, on s'est réveillé, on a rigolé, on a fait des lives. Toi t'es parti faire suceur mais même comme ça marche pas. Toi t'es une pute, même comme ça marche pas. C'est normal, hein. Eh ouais poto. Non mais c'est bon, non t'inquiète pas. C'est tout. Je préfère regarder en fait pour après. Eh oui les mecs. Ah ouais, la justice, c'est une justice, hein. La justice française, elle est pas dupe, hein. Vous faites les mêmes,
t'enculer. C'est le mec de la sécurité est venu séparer, il a dit je vais t'enculer, comment tu parles? Il est parti quoi? Il est rentré direct, il a frappé à la porte, il est rentré. Tu vois, regarde, la porte elle est grande, hein. Il a réussi à l'ouvrir comme si c'était une porte normale, hein. Bonhomme, c'est pas les keufs qui vont se sauver, hein. Oui. Ouais, l'ami. Ça sert à rien de faire le fou. On sait que t'es pas un fou. Mais bien sûr qu'il se bise dessus. On l'a vu, je vous ai dit. Si je savais, parce que moi, j'ai quand même demandé à savoir si on pouvait faire un périscope quand on est en dehors. Le mec il m'a dit, il n'y a pas de problème, en dehors. Tant que c'est pas à l'intérieur, en dehors, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous l'aurais filmé quand il était dehors. Bah si, elle a filmé, Véro, elle a montré son truc. Non, mais je te parle pas de là, je te parle au début, tout au début. Ouais. Tu vois, quand il nous a vu, il s'est caché, il est rentré direct dedans. Mais elle est sur mon live là, c'est Kenef contre off. On a vu, ça fait pareil. Tu vois, donc Miskin, il s'est fait hagar dans tous les sens, hein. Périscope, la vraie vie, en face. Hein. Et il a dit, l'homme de l'ovage, il est un peu grand quand même, hein. Quand il s'est approché de lui, il a dit, Bah, je vais pas chanter ce rêve bleu. oh, c'est pas le rêve bleu, hein. Ah, là, c'est, hein. Ah, le rêve, il vise un peu plus haut. Je cautionne pas la violence, hein, les gens. C'est pas pour autant que je cautionne la violence. Mais quand on s'en prend à une daronne, c'est comme ça, faut assumer. Ah oui, de toute façon, il l'avait dit, hein. Il avait dit, quand je vais le voir dehors, pourquoi je vais lui parler. Il l'a dit, il l'a fait. Avocat. C'est pas fini. Si vous voulez, on va fumer une chicha devant lui, hein, y a pas de problème. Ouais, ça me dérange pas, tu es devant chez lui, Moi, tranquille. s'il faut, je reste en lui. Une petite chicha monte, ça me dérange pas. Mais laisse-le faire la victime. L'autre là, le keuf, il a noté que c'est lui qui a provoqué. C'est-à-dire que nous, toutes les astuces qu'on lui a dit, c'est gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que lui a dit, c'est gratuit. Tu vois, tu vas dire quoi? Oui, il y a des gens qui l'ont insulté, oui, mais monsieur, vous l'avez provoqué. Tiens, on t'a insulté, on te baise en live. Ouais, mec. Porciné. J'ai des photos du jour où il a fait le mec. Bonhomme Michelin. J'ai tout ce qu'il faut. Bien sûr qu'ils vont redire qu'il a provoqué. Moi, je vous dis, on a gagné. J'étais 3 marches en dessous, j'étais en sa taille déjà. C'est une merde. Mais c'est une merde. Ah oui, Là, j'ai dit, même Véronage, elle lui met un KO. Je mets ma main, je parie sur elle, moi. Je mets ma voiture. il cherche que ça. Mais il veut pas, c'est normal. Il est en train de préparer son visage pour plairer devant la juge. Il m'a fait mal un après-midi. Ma parole, il était en mode. Non, mais il a quand même dit. C'était une claque homophobe. Il a quand même osé dire. On connaît sa défense un peu, tu vois. Une petite défense fragile, hein. Ouais, là, dehors, je jure, gros. Il te dit, Là, tu pleurais, il y a même des gays qui ont porté plainte contre lui, tu vois. Mais de toute façon, on s'en fout, gay ou pas gay. Et normalement, nous, une personne, elle est là, elle est normale. Tu vois, sa sexualité, c'est son problème. C'est lui qui parle d'homophobie, quoi. C'est des homosexuels qui portent plainte contre lui, quoi. Je comprends plus. Attends ça, Il a pas d'amis. C'est pas le même délire. Mais frappe-le pas, ça sert à rien. Tu vas le frapper, c'est toi qui vas te mettre dans les problèmes. Bien sûr. Laisse-le, nous on se fout de sa gueule, frère. Voilà, fais comme moi, regarde. Tu te moques de lui. C'est déjà réglé. Après, il va vous faire un live, il va vous dire quoi? Quand j'étais devant eux, ils faisaient pas les malins. Ah bah putain, il y a un périscope, hein. Là,
on rigole. Je suis le seul mec, même tu prends du ferme, tu rigoles. Et franchement, wallah, juste pour ce que vous avez fait avant le tribunal, les mecs, big up. Je viens de passer devant toi avec mon overboard rouge. Overboard. Je sais même pas c'est quoi un overboard. Ah si, il y avait un mec en rouge là, qui a un overboard rouge. Bah passe-nous voir la famille. Ah ouais frère. Ah oui. Il est passé là. Ah tu l'as vu toi? Ouais ouais, il est passé. Overboard, viens ici. Il s'est même cassé la gueule. Viens ici, overboard. Où es-tu? Le mec il est passé, il a dit, il a laissé un texto en overboard. Hein. Il a laissé un truc, je suis passé. Et je repars. Tu aurais pu t'arrêter, Ray, on était là. Il passait devant nous, normal. C'est quoi? J'espère que t'es pas là, toi, pas Croju. Tu sais, Croju, il envoie ses petits sbires. Tu vois, des genres de personnes que tu connais pas. Tu sais, tu n'as pas de doute, tu vois, il est là. C'est bon, Crojuju. Je crois qu'il est là-bas, je crois. Attention, il y a Khaled à droite là. Si tu sors, il faut vraiment que tu cours vite là. Tu vois? Reste comme t'es Raddan. Ouais, tranquille. Nous on est là pour rigoler, on en a rien à battre. Mais Crojuju, il est tout seul. Même son corps, il voulait pas le suivre. Son corps, il a gonflé, il a dit non, s'il vous plaît. Non. Tu sais, il me fait penser à quoi, Crojuju? Est-ce que tu vois les poissons qui gonflent là? T'as les poissons qui gonflent là, sa mère, chelou avec des pics. Tu restes longtemps? Pour l'instant on est là. Hein. On va rester jusqu'à soir. Le saule, ou la saule, ou je sais pas quoi. Oh Allah qu'il a un corps comme ça. Tu sais, il a un corps, mais lui, il est jamais dégonflé. Il est tout le temps gonflé, miskin. Poisson ballon, la tête de ma mère. Tu vois, si c'est un ballon que t'as pas envie de toucher. C'est pas un truc mignon, tu vois. Tu te dis, bon, c'est mignon, tu vois. Ah, lui, t'as pas envie de le toucher. Hein. Toi, t'es un poisson poison, toi. Toi, il y a un problème. Hein. Attends, on te touche, frérot, on attrape direct un virus. Il gonfle quand ils sont en danger, exactement. Miskin, même quand il est pas en danger, il est déjà gonflé. Toute sa vie, il est en danger, lui. Oh, Dieu, les mecs, franchement, c'est pas bien la tête de ma mère. Voilà. Des barres, la tête de ma mère. Bah alors, trop Juliette. C'est terminé les lives. Oh, tu fais le malin. Quand au KLM, tu vas te retrouver devant moi. Tu vas voir. Hein, je fais 11 ans d'armée, moi. 11 ans d'armée, même avec ma veste maître Gims, je te nique ta race. Quand Paname ça descend, ça rigole pas la famille. Oh, Marseille, une pleine ville, hein. Il y a des vrais partout, hein, c'est pas que Paname. Mais en tout cas, nous, on est là, on a bien rigolé, hein. Ouais, tête de ma mère. Si j'avais su que c'était lui qui me menaçait. Mais non, j'aurais dit non. Non. Tiens, en fait, y a pas d'autre mot. Non. J'avoue, c'est un peu ça le mec. Hein. Non. Il s'habille en large pour cacher sa secret. Non. Femme d'un bandit. C'est pas grave si elle fait un live pour l'insulter. Ouais, non, mais c'est bon, je me suis excusé. On s'en fout. Je me suis excusé auprès de Kenneth. Dis à Véro que Kenneth m'a bloqué sur le péri de Véro. Super flip. Kenneth, il t'a bloqué super flip. C'est pas bien, il est en train de flipper super flip. Dis-bloque-le après. Hein. Il a pas porté plainte, non, il a pas porté plainte, Khaled. Bien sûr, c'est une merde. Il joue rien du tout, il fait du cinéma, c'est tout. Tout ce qu'il fait, c'est du cinéma. Tu vois. Tous les gens, ils ont dit, oui, je le soutiens. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. C'est impayable, non? Hein? Ah oui? Allez-y. C'est gratuit. Merci. De rien, monsieur. Allez, merci. Merci à vous. Bonne journée à vous. L'homme de barrage, exactement. Ici, l'homme de barrage aussi. Hein. Il a fait un barrage. J'ai vu M. Akin. Ils ont dit monsieur, vous pouvez vous pousser parce que vous avez un corps, il est un peu trop large. Merci beaucoup. Vous n'arrivez pas à passer entre le trottoir et la route. Ce serait bien. Voilà. Mais si j'avais su, franchement, les mecs, si j'avais su que c'était lui qui m'avait menacé, j'ai dit c'est ça là. C'est ce truc là. Genre j'ai regardé Khaled, j'ai dit c'est ça qu'on juge là. Mais moi, j'ai dit. C'est même pas c'est qui. Voilà, c'est ça. C'est un dindon. C'est ça le truc. C'est un dindon. Non, machin. arrête. C'est pas lui qui dit je fais de l'armée, je bagarre avec les gens. Mais non, c'est pas lui. C'est pas possible. Non, je vais rentrer à... Non. La tête de Rome, c'est un Non, dindon. je vais raconter ça au mec de mon quartier qu'un mec comme ça un jour il m'a menacé. Oh non, il vous se fout de ma gueule.
précise. Hein. Ah, excusez-nous. C'est parce qu'il est trop large, monsieur. Parce qu'il est trop large, c'est pour ça. Ça va quand même. Je suis un sacré bonhomme. Soldat ici? D'accord. C'est bon, le son il est revenu. Sonté comme jamais, sonté comme jamais, sonté comme jamais, sonté comme jamais. Merci beaucoup. Quand on ressort, on sort direct du péri. Direct. Moi, s'il est dehors, gros, je lui dis direct, vas-y, on va là-bas. Comme à Mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Comme je dis, on va là-bas. Mais ça sert à rien. Après, ils vont le noter au greffe. Ah, voilà, c'est ça. Viens, on se fout de sa gueule, on se moque de lui. On attaque au des pics. Alors, Porcinet, moi je vais faire ça, moi. Que des blagues comme ça. Alors, Porcinet, alors, Haribo, c'est toi qui as embrouillé des gens. Pignon, Mais viens, on va là-bas, je vais chanter ce rêve bleu. C'est ça Ah que ouais, je veux dire. Ah ouais, j'ai oublié de. Eh, moi, je suis un homme de l'ovage, je chante, je fais que chanter. ça a l'air cool, merci. De toute façon, moi je pense que je vais arrêter Périscope. Tu vois, parce que, depuis que j'ai appris qui était Gros Juju, ça y est, je vais arrêter Périscope. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, quoi. C'est pas possible, je me suis fait menacer pour ça, j'ai une honte nationale. Je vais disparaître. Non, non, c'est franchement, c'est haram, c'est pas bien. Ah, moi normal, hein. Moi c'est juste que j'ai peur que le greffe il vienne et dise bon, il y a un mec bizarre, tu sais, ils prennent en photo et disent que je vais faire un attentat au charbon. Tu vois? Mais sinon, franchement, je le fume. Hein. Mais bien sûr qu'on l'a vu, il était à côté de nous. Il fait chaud, lui, il fait chaud, il est en train de crever à l'intérieur de chaud. Putain. Ouais. Tu nous vois, Gros Juliette? Mais moi, je voulais pas juste qu'il fume sa voix. Si tu me vois, regarde. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Lolo est boutin, Lolo est boutin. Le mec a la voix Pumba. C'est vrai. Une odeur qui sommeille. Mais y a rien du tout. Je suis la danse de la chicha. Ah, la danse de la chicha. Je fume devant chez toi. Position 1, 2. Position 1, 2. C'est bon ça. Hein? Ça va finir à quelle heure cette histoire? Ouais, je pense d'ici 2 heures. Ah oui. Franchement, qui s'attendait hier à ce que j'aille fumer devant chez lui à la chicha? Qui? De tout Périscope, personne. Je vous ai dit, je veux partir comme un roi. Tout simplement. Je suis venu comme un roi sur Périscope. Où j'avais 3 abonnés, je partirai comme un roi avec 3 abonnés. Comme un roi. De la rigolade. Oui, c'est un jugement. Ah, pauvre petit Gros Juju. Voilà, je serais à sa place, franchement. Tu te fais, il s'est fait hagar par tout le monde. Par nous, par le greffier, par le procureur. Même je crois son avocat il a dû mettre des coups de pression. Mais t'es con ou quoi, toi? Je vais te défendre parce que j'ai pas le choix, c'est tout. Et dis-toi, je suis payé, moi. Mes honoraires. Tu remplis mes honoraires, toi. Il a rien dit. Il nous a vu, silence radio. En fait, le seul moment où il a commencé à parler, c'est quand il avait un keuf. Parce qu'au début, il n'y avait pas de keuf. Tu sais, les keufs, c'était tous à l'intérieur. C'est vrai que la porte a été fermée, il parlait pas. La tête de ma mère. Il a pas dit un mot. On passait devant lui, son musique à fond, balance. On s'est arrêté devant lui, on l'a regardé. Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. C'est toi que je parle, balance, tu me reconnais. De rien, Mélanie. Ça, je veux dire. Wallah, qu'on a fait des trucs. Lui, il s'est dit non, ils vont pas faire ça. Tu sais, ils vont arriver en petit costard. Tu sais, costard crevette, comme il dit Diamant Debouze. Ah. Ils vont arriver avec une petite barbe bien rasée, tu vois. Bonjour. Nous sommes les amis de monsieur Kenneth.
dit qu'on m'a signalé pour une chicha, quoi. Ok, on te signale pour arme dangereux, couteau suisse, maximum. Mais qu'on m'a signalé pour une chicha. Mais le pire, c'est qu'on était en live. Quand les gens ils nous écrivaient ça, on leur disait mais regarde, appelle. Tout ton quartier, appelle la police. C'est pas de ouf quand même. On est connu même les employés du tribunal. Ah oui, c'est nouveau. Moi, je connaissais pas l'interdiction du chicha. Ah, exactement, armé d'une chicha, il a été interpellé. Hein, le jeune homme avait un client non conforme à la réglementation française. À moitié dehors et à moitié dans le tribunal. C'est dingue là, il va dire, hey, grâce à moi, les gens vont fumer la chicha juste pour rigoler. Il était dans le noir, tu sais, il a cru, Zama, il était dans Prison Break. Tu sais, il était dans le noir, tu sais, Zama, il a cru qu'on allait le filmer, Zama, t'as vu? Et les mecs, prévenez-le. Pourquoi tu parles pas fort? Eh, ils vont m'entendre. Appelez les gendarmes. Il fume la chicha, le mec. C'est un truc de fou. Ouais, mais même, on s'en fout de ça. Attention, hein. Peut-être que la fumée va niquer la pollution, va faire la pollution dans chez nous, quoi. Ah, l'intonation de voix. De toute façon, je vais vous le remettre tout à l'heure. Tout à l'heure, on va charger les téléphones, on sort de tout ça, etc. Inch'Allah, ça se passe bien. Merci, Océlia. Quand ça, je vais vous remettre. Comment il l'a dit? Vous allez rigoler. La manière dont il l'a dit, j'ai pleuré. Hier, j'ai pleuré de rire quand j'ai vu en live. J'ai pleuré, je pouvais pas me retenir. Jusqu'à le voisin, il est venu nous frapper. Il a dit ouais, laissez-nous dormir. J'ai un Kenef, on le soutient. Oui, tout le monde soutient Kenef. Il est là, Kenef. C'est normal, frère. Oui, je sais. Non, écoute, je suis pas encore passé. Après que je suis passé, il y a la sentence. T'inquiète. On pourra aller. Ah oui, non, mais vous êtes déjà passé, non? Pas encore. On passe dans un peu prévenir, Inch'Allah. Non, mais le juge, écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont loupé ce que j'ai dit tout à l'heure, celui qui a noté le fait que Croix Juju il est venu nous provoquer. Donc Miskin nous a provoqué, on a insulté sa mère de tout, et nous on n'a rien. Tu sais, c'est cadeau, c'était gratuit. Le mec il a dit lâchez-vous, il vous a provoqué, après quand c'est terminé vous le dites. Mais bref, le mec il nous a dit, on est au courant, écoute-moi bien, on est au courant de tout le dossier et des vidéos qu'il a fait. Et que lui, il va passer au tribunal. Il a dit vous inquiétez pas pour lui, on est sur ses côtes, il va passer au tribunal quoi qu'il arrive. Mais tu peux maintenant, parce que je t'ai dit, maintenant la justice va s'acharner. J'ai rien demandé, hein. On n'a rien demandé, il nous a dit ça clairement. Il nous a dit écoutez, on a vu toutes les vidéos, on a vu tous les trucs. Si vous voulez, de toute façon, il y a le live. Le live d'avant, avant que ça bug, vous regarderez le live, pour ceux qui l'ont loupé. Ceux qui veulent me joindre, donnez-leur mon Skype ou mon... Comment ça s'appelle là? Mon Snap. Abou Halib 95. Enfin, mon deuxième Snap pour tout le monde. 40 ans, vous réglez Cassos. Ouh loulou, toi t'es un chaud toi, ouh loulou. Ah mais au pire des cas, il y aura une amende, je sais pas quoi, mais bon. Non mais je t'ai dit, il est parti. Est-ce que t'as déjà vu ça? Un mec il va voir la procureure pour leur dire il y a des mecs qui arrivent et tout, ils sont méchants. Mais la procureure elle a dit écoutez, on connaît votre dossier. Donc commencez pas à faire la victime. Je connais comment ils sont les procureurs, ils sont crus. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, ils lui ont mis coup de pression direct. Il a dit hey, vous êtes pas tout blanc, donc ça sert à rien de commencer à. Il est parti dans son coin. Tu sais, il est parti dans son coin, tu sais, pour pleurer comme ça, tu vois. Tiens, si c'est pas bien, voilà, ils m'ont hagar la tête de ma mère. C'est pas fait pour ça les procureurs normalement. Mais bien sûr qu'on a le droit de faire des péris. J'ai demandé ce qu'on peut faire des péris hors tribunal, ils m'ont dit oui. C'est dedans que t'as pas le droit. C'est quoi ton péri à toi? Moi c'est Abou Halib 95. C'est quoi? C'est au tribunal. Qu'est-ce que tu parles d'embrouille virtuelle? Ça c'est virtuel, c'est le tribunal. Ça on l'a inventé ça. C'était un peu con ça quand même. C'est assez spécial les gens, j'ai envie de te dire. Embrouille virtuelle quoi. Et si toi t'as pas d'embrouille dans ton quartier, c'est ton problème. Ah oui, il provoque devant le tribunal, mais le pire c'est qu'il s'est fait insulter de tous les blazes. On l'a terminé, il s'est caché. Attendez hein, il s'est caché hein, quand on l'a menacé. Et qu'à la fin le procureur il a dit nous on va noter que c'est lui qui a provoqué. Voilà. Ouais ça s'écrit comme ça, Abou Halib 95. Il est tout seul à Bordeaux. Hey, il habite à Bordeaux. Saint-Surin, c'est à quoi? C'est à allez, 30 km. Il n'y a personne pour lui. Wallah qu'il n'y a personne. Personne ne le connaît. Miskin, t'es dans une ville où t'as pas d'amis. Tu l'as déjà vu celle-là? Moi, tu
viens le jour où moi je vais au tribunal, tu verras tous les gens qui sont avec moi. Miskin, il est arrivé tout seul dans sa ville. Nous, on est plus des gens de périscope que lui dans sa ville. Mais c'est quand même un truc de fou. Mais on nous l'a jamais fait en 20 ans de carrière, celle-là. Tu sais, monsieur, je connais des gens. Hier, vous avez dit, il a dit quoi dans son live hier? Il a dit, il a de la chance hein, que j'ai pas appelé mes amis. Il reste quoi exactement? On sait pas encore. Non, on est devant le tribunal, pas la sous-préfecture. Bien sûr qu'il est de Libourne. Il n'a pas d'amis sur Périscope, il n'a pas d'amis dans la vraie vie. Et il n'y a personne qui va prendre son courage en disant bon les mecs, moi je vais soutenir Gros Juju. Parce qu'il sait que ça va se passer bizarrement. Toi tu soutiens Gros Juju? Viens voir 2 minutes. Non, on va boire un café là-bas. Il y a un petit café tranquille. Non, je rigole, on n'est pas des haggars, tu vois. Mais les gens, ils savent très bien, ils sont pas venus, pourquoi? Parce que personne ne peut soutenir ce mec-là. Personne ne peut soutenir ce mec-là. Il s'est passé quoi, frérot? Ah bah on est au tribunal. En gros, il s'est passé quoi? On est arrivé au tribunal, le mec il se cachait. Tu sais, le mec courageux, tu sais, sur Périscope, il aime bien crier, tu sais, gonfler les pecs. Bon, là on a vu qu'il avait pas de pec, hein, que son pec en fait il suit son ventre. Tu sais son ventre il est plus gros que son pec. C'est quand même rare, hein, bref. Il nous a vu, il s'est caché. Tu sais, nous on est arrivé musique à fond comme à la street. Tu sais, tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. C'est toi que je parle, balance, tu me reconnais. Bah, il parle pas devant nous. Il parle pas devant nous. Il nous a croisés, je l'ai regardé dans les yeux comme ça, j'ai rigolé. Devant la police. Hein. Bref, on est rentré, après le jugement il est reporté dans 1 heure. Oh, on est devant le tribunal, Serge. Serge Lama. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il est sorti, il s'est trouvé un semblant de couille à un moment. Tu sais, il a dit à Khaled, ferme ta gueule. Parce que Khaled est parti le voir, il a dit alors maintenant, c'est toi qui menaces ma mère? Et à un moment, je sais pas, il a eu, tu sais, il y a une petite couille qui a poussé, tu vois. Tu sais, il y a un petit truc, là, un petit raisin sec qui est poussé en bas, tu vois. Il s'est dit, bon, c'est peut-être le moment, il y a Périscope, tu vois, on va peut-être montrer qu'on est là. Il a dit, ferme ta gueule, je crois que c'est le truc qu'il a regretté sur place. Il a vu Khaled, il est monté, il a dit, mais tu parles à qui là? Je vais te niquer ta mère. Le gars, il est venu devant lui, il a dit, hey, attends, ne touche pas, tu veux quoi? Il est rentré dire, hey, la porte, tu connais quand tu rentres en marche arrière comme ça là? La porte, il a ouvert la porte, il a fait, oh putain, il est sauvage lui. Il est un peu plus méchant lui quand même. Et le pire, c'est que le mec là, qui est venu séparer le keuf, il a dit, je suis greffier. Écoute, salam la grotte, ça va quoi grand frère? Il est venu séparer, il a dit quoi? Il a dit, on va noter que c'est lui qui a provoqué. Il est où le poteau Kenef? Il est juste là, il est en train de parler. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a hachem, on l'a insulté, on lui a tout fait, et au final, Miskin en plus, ça sera même pas dans son dossier pour lui, ça sera contre lui. Madame, c'est lui qui a provoqué. C'est un peu con quand même. Hein. Ah non, mais il a fait le malin devant le keuf, déjà, même devant le keuf, il faisait plus malin. Hein. Quand Khaled il s'est énervé, il faisait plus malin, je te le dis. Tu vois ce que je veux dire son courage là, de l'armée là, poteau, il est descendu en 2 secondes. Hein. S'il avait une tension, sa mère, voilà qu'il aurait un microbe, il serait mort le microbe. Il a pris quoi? C'est encore dans 1 heure, c'est pas maintenant. Quand vous êtes au tribunal, par rapport à Kenef, il avait washé Gros Juju, bref. Tu vois? C'est qui Juju? C'est pas moi Juju. Hein. Dis à Kenef, il y a des gens qui viennent le chercher après, qui viennent le chercher, comment ça? Ah, il s'est tiré une balle dans le pied. Ah ouais. Raconte l'histoire en 2 spies. Le mec il faisait qu'insulter, il provoquait tout le monde, les gens, bref, les musulmans, tout ça. Ouais, t'inquiète la grotte, tu connais la famille, voilà. T'inquiète pas, je fais attention à moi toujours. Bref, ça fait 2 ans qu'il provoque les gens, Un jour il est tombé sur un mec comme Kenef, il est parti, il lui a cassé sa gueule, et il est parti porter plainte pour raconter, j'ai envie de te dire que c'est une agression homophobe, quoi. Voilà. Truc de lâche. Voilà. Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, il n'y a pas d'huile sur le feu. Il n'y aura rien. Nous on se fout de sa gueule, moi j'ai le droit de me foutre de sa gueule, non? Bien sûr qu'il a insulté des mecs, mais quand il est devant les gens, il baisse les yeux. C'est aussi bête que ça. Et ils se sont pas battus, il lui a mis un KO rapide. Ils se sont pas battus, hein. Il lui a mis un KO en 1 minute 30, il lui a dit t'es mon maître. Il n'y a pas eu de... C'était pas plus dur que ça.
devant les gens. Il a dit je suis un acteur, il a dit. Pourquoi il l'a pas frappé? Parce qu'il y a un keuf qui s'est interposé. Sinon, franchement, je pense qu'il l'aurait frappé. On s'en bat les couilles, la provoque. Laisse-le faire sa provoque. Quand il est devant nous tout seul, il parle pas. Tu vois? Et même quand il y a Khaled, il était là, il y avait un keuf, tu étais là, tu t'es caché derrière la porte, t'es rentré direct. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà quoi. Et qui demande des escortes, hein, mais tout ça, mais de toute façon, moi je suis pas assez con, en tout cas moi, je suis pas assez con pour aller le frapper en sortant du tribunal. Vous croyez on est. Tu crois on est né où? Tu crois on est né dans la jungle ou pas? Attends. Légalement, t'as pas le droit de frapper, mais alors t'as pas le droit de frapper légalement. Il a frappé et après il y a quoi? Quel rapport entre frapper quelqu'un et bagarre homophobe? On l'a frappé parce qu'il est homophobe. Il est où le rapport? T'as toujours un mec qui est là, tu vois. T'as vu? Quoi qu'il arrive, t'as pas le droit de frapper. Oui, t'as pas le droit de frapper. Mais du moment où il le frappe pas parce que c'est un homosexuel, il le frappe parce qu'il parle mal. C'est tout. Il y en a toujours un qui s'invente des valeurs ou qui s'invente des principes. T'en as toujours un comme ça. Tu sais, qui veut faire semblant de défendre, mais en fait, il n'y a rien de défendable. Tu vois? C'est une simple bagarre, c'est tout. Du moment où tu fais passer ça pour une bagarre homophobe, ouais, pour une agression homophobe, c'est là où t'es une salope. S'il serait bagarré, il aurait porté plainte pour agression, on aurait dit bon, il y a eu agression, voilà, et il va au tribunal. Mais lui, il a fait passer ça pour une agression homophobe. C'est là où on dit que c'est un truc de salope. C'est tout, c'est la vérité. Le principe est ne pas frapper, oui, mais nous on vous dit pas allez vous battre avec tout le monde, on n'a jamais dit ça. Comme salam Nadia, Kikou Bissan. On vous a pas dit, les mecs, dès que vous croisez un mec, vous vous battez. Si vous cassez les couilles à personne, personne vous casse les couilles. Après, quand tu casses les couilles aux gens, des fois il y a des gens qui sont pas comme nous. Moi je suis un mec, j'ai pas le temps pour lui. Wallah, j'aurais jamais fait 500 km pour cette merde. Je l'aurais jamais fait. Sauf si c'est un truc de fou. Si t'as fait un truc de fou, c'est autre chose. On parle de lui, on s'en bat les couilles. Il va faire quoi? On parle de lui, on se fout de sa gueule et il va faire quoi le cochonou? Tu vois ce que je veux dire? Attends, ça va la famille, tranquille et toi? C'est pas un mec qui a le corps d'un bonbon de guimauve qui va me dire ne parle pas sur moi quoi. Ce que je veux dire, il y a quand même. Attends, quand même hein. C'est pas le confrère Haribo qui va me dire à moi laisse-moi, tu vois. Ah mais ton pote il est chelou, tu laisses. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ouais, je sais même pas de quoi il parle. Voilà, je te kiffe. Merci, moi aussi, je vous kiffe tous. Voilà, la tête de ma mère, il a une tête de guimauve. Voilà qu'il a un corps de guimauve. Voilà, bonhomme Michelin, c'est la première fois que je vois un mec, il a le même corps. Je ramène tout à la confrontation physique. Non, ça n'a rien à voir, justement. Si tu me connaissais un minimum, tu dirais pas ça. Moi, je suis le genre de mec qui dit nique sa mère, on s'en bat les couilles de la violence. La violence physique, elle arrive quand ça va trop loin. Quand ça va trop loin, ça touche aux parents, ça touche aux enfants. Là, par contre, c'est autre chose. Le reste, ça m'intéresse même pas. Tu sais que lui, maintenant que je l'ai vu dans mes yeux, que lui, il me dise, ouais, je suis, tu sais, qu'il crie tout ça, ça me fait rire maintenant. Tu sais, ça me fait doucement rigoler. Tu vois, je me dis, si c'est lui qui terrorise la France de Périscope, bah frérot, on n'est pas dans la merde, hein, voilà. C'est ce que je veux dire, hein. Tu sais, il était tout seul, hein. Tu sais, c'est le seul mec, il se soutenait tout seul, miskin, comme je disais tout à l'heure.
ma mère. Oh putain, oh j'ai mal au ventre. Oh putain. Oh putain. Écoute Salem. Attendez, je reprends mon souffle, je m'appelle Cro Juju. À la tête de ma mère. Oh putain. C'est quand même spécial. Moi j'aimerais bien. Moi je t'ai bloqué donc je ne verrai pas ton live. Par contre j'aimerais bien voir ton live, qu'est-ce que tu vas dire, voilà. Après tout ce que j'ai vu de mes yeux, j'aimerais bien en fait comment tu vas justifier ça. Non mais DDR, je te dis tu rates tout hein. Déjà mon live hier il était historique, hein, on a rigolé, on n'en pouvait plus. C'est ce que je veux dire, mais là, oh non là je l'ai vu là j'ai compris beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Tu sais, j'ai compris que la misère du monde c'est quelque chose de très important. Que malheureusement on n'a pas tous été gâtés par la vie. Tu vois. Tu sais, en fait ce mec là c'est une radio. Même, alors il y a les gendarmes. C'est pas grave. Ah je sais pas pareil que derrière son écran. Ah là tu vois que le mec tu vois il a un corps de bonbon. Mais la tête de même. Wallah que je rigole même pas. Le mec pour moi il a un corps de bonbon. Tu sais les ours en guimauve là. Tu sais les ours comme ça là. Tu sais ils ont les bras comme ça là en parallèle. Tu sais t'as l'impression ils sont assis comme ça là. Comme ça, attention. Les mecs, il y a les gendarmes. Attendez, je cache ma chicha. Mais la tête de ma mère, il a un corps de bonbons au chocolat comme ça, la guimauve. C'est trop, voilà, c'est trop. Ah, il fait pas le cas, mais on vous a dit, tu vois. Il y a une justesse à deux vitesses. J'ai rien compris, toi, avec tes justesses à deux vitesses. Ah non, franchement, il devrait être sponsorisé par Pec Citron. Tu vois. Tu sais, il ressemble à qui aussi? Est-ce que vous vous rappelez du hérisson là qui se frotte là? Tu sais, t'as un hérisson qui fait une publicité pour. C'était quoi le truc là? Oh putain, comment ça s'appelait le grade Spontex? Spontex! Oh la tête de ma mère! Spontex le mec! Ah il a un corps de Spontex. T'as les hérissons là, tu sais, il est là, il se gratte partout. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est lui. Ah c'est lui, hein, franchement, là je pense que Spontex il va porter plainte contre nous. Hein. On a fait une blague et là c'est mort. Ouais. Comme ça, KRM. Hein, l'ours en plus là, hein. Non mais attendez, c'est trop le mec. Dis-leur Khaled à quoi il ressemble, Croju. Il ressemble à un facochère. Alors on repasse. Ah moi je mets l'ambiance, vous connaissez, moi je suis là, on fait que rigoler, on en a rien à foutre. On se fout de sa gueule toute la journée. J'aimerais bien voir son prochain live, qu'est-ce qu'il va dire là, Super Balou. Non je critique pas les ronds, attention. Oui, mais ça, c'est dans la procédure. C'est dans la procédure parce que l'avocat lui a déconseillé de le mentionner dans l'attestation. D'accord. Mais et nous homosexuels aussi. dans le dossier, tout est dit sur la victime. Voilà. Donc, le milieu dans lequel il évolue, ce qu'il a fait, son parcours. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont en votre faveur. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut à l'audience, surtout, c'est garder votre calme. Voilà. Il faut rester vraiment clean. Voilà. Il ne faut rien dire. Ah oui non mais nous à l'intérieur on parle pas. Hein. Voilà. Sans comme une image, vous inquiétez pas. Nous c'est que en dehors du tribunal on suit sa gueule. Il a fait une tentative auprès de mon ami. Mais ça a été noté. Ça a été noté. Une victime aussi. Est-ce qu'il devra faire. Moi, je lui ai conseillé de faire une attestation parce qu'il a fait pareil. Moi, il a. Madame l'avocate, excusez-moi, on peut pas témoigner alors? Non, alors, c'est ce que j'ai expliqué en fait. Comme moi j'ai reçu monsieur juste hier, c'était un peu tard pour faire des citations. Si je fais ça, je vais prendre 5 En ans. revanche, vous pouvez témoigner, mais Qui m'écoute, Juju. Qui m'écoute, Juju, y'a pas de problème. Hein, Juju? Parce que je t'ai dit, allez. Jus de fruits. Victime aussi, il a menacé sa mère et il a menacé sa fille. Je vais m'écarter comme ça, on n'entend rien. Bah alors, jus de fruits. Tu vois, je m'écarte, regarde, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Hein? Tu me suis sur Périscope, petite salope. Hein, petite merde. Hein? Petit de la merde. Un petit guignol. Un bonbon Haribo. Ça sert à rien de t'écarter, c'est pas grave, je m'écarte. On s'écarte tranquille, y a pas de problème. Périscope de la rue.
Flamby, mais tu sais Flamby à l'envers. Tu sais le côté où il y a la crème. Ah c'est assez spécial le mec hein. Ah voilà dans le 95, un mec comme ça frérot. Ah je me moque de lui tous les jours hein. Ah Miskin Hagra c'est pas bien, j'avoue c'est pas bien. Voilà hein, mais non lui non, c'est pas possible. Il peut pas habiter chez nous, c'est pas impossible. On dit à Veranage de mettre une pièce au parc-mètre. On n'a pas de monnaie frère.